Ça fait déjà quelques temps sur cette chaîne YouTube que j'ai envie de tester la différence entre deux types de casques. Des casques que tu retrouves dans le grand commerce comme celui-là. Ça c'est un casque JBL, j'en ai fait une vidéo si jamais tu veux la voir, elle s'affiche dans les fiches. Et donc ça c'est les casques que tu portes dans la vie de tous les jours, qui sont modulables, qui sont bon, bien, mais qui n'ont pas une extrême précision du son. Et l'autre type de casque que je voulais tester, c'était ce type de casque. Ça c'est un casque IFI, de la marque IFIman, celui-là c'est le Amanda Bluetooth. Et ce type de casque, c'est des casques haut de gamme, bon tu le vois déjà, tout est en métal, mais c'est des casques haut de gamme parce qu'ils ont une incroyable reproduction du son. C'est-à-dire qu'ils sont totalement équilibrés pour recevoir les basses là où elles sont, les médiums, les aigus également. Contrairement à ce type de casque où tu vas avoir un petit peu des boosts dans tous les sens, genre en mode basse boost, tu vas être là en mode bou, ça vibre un petit peu plus. Celui-là, il est totalement équilibré et il a une reproduction du son qui est incroyable. Tout ça c'est sur le papier, mais c'est ce qu'on va venir tester aujourd'hui. Je te le présente brièvement, tu vois qu'il a un aspect totalement premium, donc du coup tous les bords sont métalliques, la cage sur le dessus est fait en métal, t'as un simili-cuir pour protéger ta tête par rapport à la anse en métal directement, que ça vienne pas toucher ta tête, et les coussines c'est exactement pareil, ils sont plutôt très larges et en simili-cuir pour avoir un confort optimal. La marque IFIman elle est experte dans la reproduction des sons et de la précision sonore. Ils ont des casques qui valent le prix de 2 voitures. Pas celui-là, ne t'inquiète pas, je te présente pas un casque qui coûte la peau du cul. Je te présente plus un casque qui est accessible par rapport à des casques comme celui-là. D'ailleurs, t'as le lien de l'Amanda Bluetooth en description si jamais t'as envie de l'acheter et t'as même un code de réduction que m'a fourni IFIman pour toi. Visuellement, ce casque, il est quand même élégant, très gros, très mastoc, ça c'est clair, mais son utilité principale n'est pas de le porter dans la rue et écouter de la musique. L'idée, c'est plus de le porter chez toi ou alors d'écouter de la musique dans un moment tranquille où il n'y a pas forcément de bruit polluant autour de toi parce que c'est un casque qui est ouvert. Je t'explique ça un petit peu plus tard. Je te parle d'abord de l'équilibre du casque parce que là, j'ai, tu vois, sur la tête, il pèse 469 grammes et il est ultra confort. C'est-à-dire que là, je l'ai sur la tête, je suis à l'aise. Et le fait que ce soit un casque ouvert, j'entends les choses qu'il y a autour. Je suis pas isolé et fermé. Le fait que ce casque il soit vraiment très bon en reproduction de son, il est dû à une chose. À l'intérieur, tu as des transducteurs magnétiques planétaires. Non, planaires. À l'intérieur, tu as des transducteurs magnétiques. Non, magnétique c'est à la fin, planaire. À l'intérieur, tu as des transducteurs planaires magnétiques. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Même moi, avant de faire cette vidéo, je connaissais pas. En gros, je te le résume avec des mots très simples pour que tu comprennes. Ça te permet d'avoir une meilleure bande passante. Une bande passante, c'est quoi? On rentre dans les détails. C'est une écoute d'un nombre de Hertz, c'est-à-dire que le plus bas sur ce casque c'est 8 Hertz, donc c'est des basses très profondes et ça va jusqu'à 55 kHz. Donc des aigus qui sont pas forcément reproduits et entendus sur des casques comme celui-là, parce que la bande passante n'est pas aussi haute. Donc dans l'idée, tu vas clairement entendre des instruments ou alors des sonorités que tu n'auras jamais entendues sur des musiques que tu écoutes avec un casque classique. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'aspect ouvert, c'est-à-dire que quand je le pose là, j'ai pas l'impression d'avoir un casque sur la tête, je suis pas enfermé. J'entends vraiment tout ce qui se passe autour de moi, j'entends ma voix, t'es pas isolé du son. Et ça c'est fait pour avoir une scène sonore très large et très immersive, comme si t'étais dans un concert en fait. C'est le contraire de ce type de casque qui va lui t'enfermer dans la musique et t'isoler comme si t'étais dans un studio. C'est vraiment deux types d'écoute qui sont complètement différentes et je le sais parce que ce casque là je le teste maintenant depuis un mois. Habituellement des casques IFI tu les as jamais en Bluetooth parce que t'as une détérioration du son, parce que les codecs sonores acceptés par le Bluetooth sont souvent pas très bons. Celui-là il accepte plein de types de codecs différents qui s'affichent ici devant, qui te permettent d'écouter des musiques avec la meilleure sonorité possible. Bref, tu l'as compris, ce casque c'est la précision en fait. Pour l'allumer c'est très simple, t'as un bouton sur la partie basse, tu restes appuyé pendant 2 secondes et là, voilà, ça s'allume, il y a marqué Connected parce que j'ai déjà connecté mon téléphone à ce casque. Tu vas retrouver pour les appels deux micros qui sont à l'avant, bon c'est pas le meilleur truc qu'ils aient pu mettre dans ce casque, mais quand tu fais un casque Bluetooth, évidemment tu mets forcément les appels à l'intérieur et donc du coup des micros intégrés. Et sur la partie arrière, tu retrouves un bouton multifonction qui je ne sais pas à quoi il sert. J'ai essayé d'appuyer dessus pour essayer de monter, descendre le son, rester appuyé 2, 3, 4 fois. Je sais pas. Le seul bouton que j'ai trouvé actif, c'est le bouton allumé, qui en double-cliquant met pause à la musique, et qui en cliquant ensuite une fois, réactive la musique. Bon, on va maintenant faire quelques petites écoutes. Je l'ai déjà testé comme je te l'ai dit, donc je connais la qualité de son son, mais je vais te faire une écoute pour que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe quand on a un casque ouvert sur les oreilles. Donc je vais trouver une musique dynamique, bon ça c'est pas mal, la pub. Oui, il faut payer les youtubeurs. D'ailleurs, petite pub maintenant. Je vais lancer maintenant le son, je suis à peu près aux 3/4 du niveau sonore et tu vas voir ce qui se passe. D'ailleurs, la puissance maximale de ce casque, c'est 103 dB. Comme ça, t'as l'info. Allez, let's go, je lance. Je pense que tu dois entendre à travers le micro le son qu'il y a dans le casque. Parce que là, moi, déjà, je m'entends plus. Les aigus sont ultra précis.
Bon, déjà aux trois quarts, c'est largement assez pour écouter de la musique très fort. Le but de ce casque n'est pas d'écouter de la musique très fort, mais d'avoir toutes les précisions des musiques, hein, comme je te l'ai dit 15 fois déjà. Donc du coup, écris-moi dans les commentaires ce que tu as ressenti quand j'ai écouté le son, sachant qu'il n'y a rien de rajouté au montage. Oui, je sais, tu as entendu tout le son, parce que c'est un casque ouvert. Et parce que du coup, tout le son s'en va sur le côté, et s'en va vers dedans, vers mes oreilles aussi. Ce qui est compliqué dans ce type de vidéo, c'est de te traduire avec des mots ce que j'ai ressenti avec le son. Donc je vais essayer de te décrire de manière précise ce que je ressens quand j'écoute du son avec ce casque. Les basses, elles sont linéaires, précises, mais pour mon écoute perso, ça manque de basses parce qu'on est mal habitué. Quand t'écoutes du son, t'aimes bien avoir des basses un petit peu boostées, des trucs qui vibrent, bon bah voilà, tu le ressens quoi. T'attends pas à avoir ce genre de choses avec ce casque. Ce casque, il est là pour la précision, comme on l'a dit 1,5 million de fois. Et donc tu vas avoir des fréquences basses qui seront très précises et qui donneront le juste milieu pour que ta musique soit équilibrée. Et en théorie, un artiste quand il compose ses musiques, c'est pour avoir cet équilibre parfait au niveau du son. Les médiums, ils ont une reproduction de la voix qui est très précise, les instruments c'est pareil, c'est quelque chose qui est très équilibré, tout comme les aigus. Les aigus ils sont aérés, c'est le fait que tu aies un casque qui soit ouvert, et ils sont pas agressifs. Ce que je déteste quand j'écoute du son, même dans des concerts, c'est avoir des aigus qui sont criards, qui percent les tympans, qui sont très violents. Et ça tombe bien parce qu'avec ce casque-là, c'est pas le cas. Honnêtement, je trouve qu'il est de très bonne qualité, et maintenant, on va comparer à ce casque JBL, qui est censé avoir un bon son, mais une réduction de bruit active, une isolation sonore, et donc je vais écouter deux sons identiques pour voir la différence, te la retranscrire, mais également une vidéo YouTube où je parle, une de mes vidéos, pour voir au niveau de la voix comment c'est retranscrit. Alors, je pense que le mieux, c'est d'écouter Imagine Dragons. Voilà, on s'en est bien. On va écouter d'abord avec le casque le plus précis, Ifiman, bam, bam. Voyons voir. Je ne peux pas vous la laisser, la vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment... Ok, j'en ai assez entendu. Voix impeccable, aigu impeccable, basse, ça manque un peu pour moi, mais parce que je suis pas habitué à ce type de son. Mais clairement là, tout est impeccable, la retranscription elle est vraiment bonne. J'ai éteint ce petit casque et je vais allumer le JBL. Voilà, hop là, le JBL, on va l'allumer. C'est Not Connected, d'accord? Oh là là. Déjà, c'est une différence de ouf. Déjà, quand je l'ai posé sur la tête, là, je suis isolé. Vraiment, j'entends pas grand chose autour. Alors, on va le connecter en Bluetooth. JBL, ok, c'est bon, let's go pour Imagine Dragons. Je ne peux pas vous la laisser, la vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Ok, c'est ouf. J'ai l'impression d'entendre deux musiques différentes, c'est-à-dire deux pistes sonores totalement différentes. Là-dessus, on a beaucoup plus de basses, donc une écoute beaucoup plus classique que tu peux entendre dans la rue avec tes casques que tu as, beaucoup plus de graves. Là-dessus, t'as beaucoup plus de médium et d'aigus. Mais t'entends des sons que t'entends pas avec celui-là, c'est impressionnant. C'est-à-dire que imaginons quand t'as une musique et que tu as un petit oiseau qui passe en fond, qui fait comme ça derrière, là tu vas l'entendre, là tu l'entends pas. T'as certaines fréquences et instruments qui sont bien mieux retranscrits là-dessus que là-dessus, et t'as une différence qui est notable. Moi je vais faire cette vidéo de base pour voir s'il y avait une énorme différence. Effectivement, oui, il y a clairement des sons que tu entends là et des sons que tu n'entends pas ici. Est-ce que toi, pour une écoute, il te faut plus un casque qui est très précis, avec lequel tu entends toutes les sonorités et tous les instruments différents vraiment en fond, ou est-ce qu'il te faut plus un casque où tu entends la musique, t'as plus de basse, t'es en immersion dedans, avec une isolation totale? Ça c'est libre à chacun de donner son avis dans les commentaires. On va passer maintenant au test de la voix, regarder une de mes vidéos. Hop là, je suis narcissique, je regarde mes vidéos, je m'appelle Testnologie, abonne-toi, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder comme vidéo? Les pattes insolites, il y a plein de petits sons que j'ai rajoutés et on va voir si on les entend bien. Avec d'abord le JBL, tant qu'il est connecté, on va faire d'abord JBL. Allez hop, let's go! J'adore les pâtes. Les Italiens là, ils sont arrivés, ils ont fait des pâtes, des pizzas, plein de trucs. J'adore les pâtes et aujourd'hui on va faire des pâtes spéciales. Je t'ai posé les questions sur Instagram sur quel goût tu voulais que je fasse avec des pâtes. Est-ce que tu peux faire des pâtes au caca? De quoi? Des pâtes au caca? Non, vraiment fais pas. Il est fou. T'as des petits logos qui s'affichent qui te donneront des indices dans la vidéo sur quoi je vais faire les pâtes. Pour faire des pâtes, on a besoin de farine. Ok, c'est bon, j'en ai assez vu, je connais la vidéo. Je vais éteindre ce casque, hop là, et rallumer le Ifiman. Hop là, on rallume le Ifiman. Hop là, il est déjà connecté. Vraiment zéro souci de connexion avec celui-là. J'adore les pâtes. Les Italiens là, ils sont arrivés, ils ont fait des pâtes, des pizzas, plein de trucs. J'adore les pâtes. Et aujourd'hui, on va faire des pâtes spéciales. Je t'ai posé les questions sur Instagram sur quel goût tu voulais que je fasse avec des pâtes. Est-ce que tu peux faire des pâtes au caca? Pour faire des pâtes, on a... Ok, j'ai une différence aussi qui est notable sur les voix et sur l'ensemble de la vidéo. Alors évidemment j'ai regardé 20 secondes de vidéo. En comparaison il faudrait regarder plus de temps, mais comme je t'ai dit je l'ai déjà testé pendant un mois.
ma voix là-dessus n'est pas ma voix réelle. C'est-à-dire que je m'en étais jamais rendu compte, mais clairement quand j'écoute ma voix là, on a vraiment ma voix. Mais ici, on n'a pas vraiment ma voix. C'est-à-dire que là sur ce casque, on a quelque chose de plus étouffé, plus grave, avec une voix qui est plus ronde. J'essaye de mettre des adjectifs à ce que je ressens, désolé hein. Donc sur ce casque, on a quand même un son qui est trafiqué. Après, pour une vidéo YouTube, t'entends vraiment toutes les sonorités qu'il y a derrière, la musique, les petits effets, mais c'est pas équilibré de la même manière. On a quelque chose de beaucoup plus rond, grave sur le casque JBL par rapport au HiFiMan. Ce Amanda de HiFiMan, comme il a une bande passante qui est plus large, il va pouvoir prendre les aigus, les mettre au bon endroit, les médiums aussi, les graves aussi. Alors que ce JBL, comme il a une bande passante beaucoup moins grande, et c'est le cas de quasiment tous les casques grand public, bah du coup les aigus les plus hauts, ils sont tous rabaissés, et les basses, ça y a pas de problème, elles sont profondes et rondes comme je te l'ai dit 15 fois. Donc du coup, la restitution du son est quand même bien meilleure sur ce casque, et clairement pour monter les vidéos YouTube et pour les écouter avant diffusion, je vais utiliser ce casque-là, qui me servira de précision. Et ensuite, j'écouterai avec ça si ça passe, parce que quasiment la plupart des gens qui regardent les vidéos, ou même si des personnes regardent mes vidéos avec un casque, écouteront le son avec ce casque-là. Je voulais vraiment faire une sorte de comparaison entre deux types de casques qui sont complètement différents, avec des types d'écoute différentes aussi. J'espère que j'ai pu te retranscrire au mieux ce que j'ai ressenti avec les écoutes. Si jamais t'es intéressé par le casque HiFiMan, il est en description. N'hésite pas à aller voir son prix qui peut varier, et tu as également un code de réduction en description. Sur ce, je repars écouter de la musique. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. T'es pas content, on va te faire enculer.